Bonjour, mon nom est Suzy Gervais, je suis naturopathe et coach en neuroactive et aussi propriétaire d'un magasin d'aliments naturels. J'ai décidé de créer une capsule aujourd'hui sur les problèmes de sommeil. Je vous dirais que les problèmes de sommeil, c'est vraiment la problématique ou une des problématiques que je rencontre le plus ici en magasin ou encore en consultation. C'est exponentiel, je dirais même depuis quelques années. Alors, j'ai décidé justement de vous expliquer au niveau de la santé globale comment on peut aborder cette problématique-là. Je vais le faire sous deux thèmes, donc il va y avoir comme deux parties. Il va y avoir la partie 1 et la partie 2. Dans la partie 1, je vais vraiment apporter des conseils pour appliquer dans la vie de tous les jours qui peuvent faire une différence le soir venu quand on va se coucher pour avoir un meilleur sommeil. Et la partie 2, ben, je vais parler de plantes, de suppléments que vous pouvez prendre qui vont apporter un support à l'organisme pour l'aider à mieux dormir puis avoir un sommeil plus profond et plus réparateur. Vous savez que le sommeil, c'est important parce que c'est quand on dort, quand on est couché, que là, l'organisme peut tout utiliser son énergie pour faire de l'auto-guérison, pour se rétablir, rapporter l'énergie qu'on a besoin. Donc, bien sûr, quand on a des problèmes de sommeil, puis qu'on dort pas bien, mais ça peut nous amener à avoir d'autres problèmes de santé plus tard. Donc, le sommeil, c'est une base, c'est un pilier santé avec lequel il faut vraiment prendre soin et de trouver des solutions pour mieux dormir. Quand que je rencontre une personne qui vient me voir avec une problématique quelconque, la première question que je vais poser, puis c'est celle-là que j'ai envie de vous poser pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, c'est là depuis quand? En fait, est-ce que ça fait quelques semaines, quelques mois, est-ce que c'est depuis plusieurs années? C'est important de comprendre c'est quoi le déclencheur. Est-ce que c'est une situation précise, un stress? Il faut savoir que le stress, c'est vraiment dans beaucoup de cas le facteur déclenchant des problèmes de sommeil. En fait, le stress amène des hormones qui vont nous garder en alerte, tandis que quand on s'en va vers le sommeil, c'est plus des hormones qui nous amènent à nous abandonner, à lâcher prise. Donc, il y a comme deux opposés. Donc, pour certaines personnes qui vivent un stress, oui, ça peut occasionner des problèmes de sommeil si cette personne-là n'arrive pas à bien gérer ce stress-là et ces émotions-là. Aussi, certaines personnes vont avoir des situations de vie qui durent depuis plusieurs années, qu'ils ne considèrent pas nécessairement comme un stress parce que c'est là depuis longtemps. Donc, ça fait comme partie de leur vie. Mais quand on creuse puis qu'on va plus loin dans la discussion, ce que je me rends compte, c'est que c'est une situation qui va gruger la personne. C'est une situation qui amène la personne à être dans un état d'alerte, à être en mode, un peu un mode de survie ou d'être toujours en... c'est vraiment, l'expression, c'est vraiment être en état d'alerte, ce qui va faire que quand il arrive le soir, pour elle, lâcher prise, s'abandonner, ça ne se fait pas automatiquement. Ça peut être à cause d'un travail qui demande justement un stress plus élevé, qui demande une surveillance, ou ça peut être des situations de vie, des parents qui sont vieillissants et malades, un enfant aussi, qu'on peut avoir des enfants qui ont des problèmes de santé et qui sont souvent malades. Donc, ça amène un état d'alerte, un état de surveillance. Donc, c'est difficile pour ces personnes-là, le soir venu, de sortir de cet état-là. Alors, si c'est votre situation, si c'est relié à des stress que vous pouvez précisément nommer, pointer du doigt, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler ces émotions-là, cette situation-là ou ces situations-là, en travaillant au niveau de la gestion du stress, des émotions. Puis, n'hésitez pas à vous faire aider pour vraiment arriver à mieux gérer les situations qui sont présentes dans votre vie. Je vais poursuivre en vous présentant deux livres que je vous conseille pour les personnes qui désirent avoir plus d'informations, plus de soutien au niveau de ce qu'on peut s'apporter au niveau naturel quand on a des problèmes de sommeil.
Le premier livre, en fait, c'est les deux les mêmes auteurs. C'est Se nourrir pour dormir et Apprendre à dormir naturellement. Les deux viennent de l'Institut Somna. Alors, vous pouvez vous les procurer au www.somna.ca. C'est des livres assez complets et intéressants au niveau des problèmes de sommeil. Alors, je vais vous nommer justement, dans un des livres, on parle de les 10 conseils du bon dormeur. Alors, je vais élaborer un peu sur ces conseils-là en ajoutant un peu de mon expérience aussi avec ma clientèle ici au travail. Alors, on va dire, le premier conseil, c'est de régulariser vos heures de sommeil. Ce que ça veut dire, c'est que idéalement, surtout pour les personnes qui ont justement des problèmes de rythme de sommeil, c'est de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure. Donc, d'avoir le plus possible un rythme soutenu, qu'on soit la semaine ou la fin de semaine. Puis des fois, c'est ça qui est un peu plus difficile, c'est que la fin de semaine arrive, on a des sorties, on se couche plus tard, donc on est porté à se lever plus tard. Et là, c'est comme si on réembarque dans un cercle vicieux, qu'en se levant tard, on va avoir plus de difficultés le soir à se rendormir. Donc, ce qui est conseillé, c'est vraiment, si vous n'avez pas pu vous coucher à la même heure, mais au moins, levez-vous à la même heure pour vraiment garder le plus possible un rythme du sommeil qui va aider le corps à réembarquer dans une routine. Deuxième conseil, c'est de s'exposer régulièrement à la lumière. Vous savez que ce qui enclenche le processus du sommeil, c'est qu'on a une hormone qui est la pinéale, qui va sécréter, une glande qui est la pinéale, qui va sécréter une hormone qui est la mélatonine. Cette hormone-là va indiquer au corps que c'est le soir et qu'on doit aller en mode de tranquillement s'en aller vers le sommeil. Et c'est là qu'on va commencer à être plus fatigué, qu'on va bâiller, on va sentir là, une lourdeur, là, puis un sentiment de vouloir aller s'apaiser et dormir. Cette hormone-là va être sécrétée quand il va faire noir. C'est vraiment l'indication à la glande de sécréter l'hormone. Donc, quand le jour, vous travaillez dans un endroit où c'est sombre, vous ne prenez pas de lumière extérieure, vous prenez pas, c'est pas très éclairé. C'est sûr que la différence quand vous arrivez le soir chez vous, dans vos maisons, avec les lumières allumées, quand il commence à faire noir, bien peut-être que c'est pas très clair la différence entre le jour et le soir. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le jour, d'aller idéalement à l'extérieur, prendre des bains de soleil pour vraiment capter la lumière du soleil, la lumière du jour, avoir un bon éclairage dans votre maison ou dans votre bureau où vous travaillez, que ce soit bien éclairé. Et le soir, quand vous arrivez chez vous, qui arrive vers 8h, 9h, que le soir tombe, bien, diminuez l'intensité de votre lumière dans la maison, tamisez, pour vraiment commencer à indiquer au corps que le soir est arrivé pour bien sécréter la mélatonine. Puis, soyez conscient aussi que quand vous regardez la télévision, les écrans, c'est de la lumière que vous captez. Donc, ça peut nuire aussi à cette sécrétion de mélatonine-là. Ce que je recommande, c'est vraiment, au moins, le minimum 1 heure avant d'aller se coucher, d'éteindre tous les écrans cellulaires, ordinateur, la télévision, de tamiser, puis d'aller lire un livre pas trop intéressant pour ne pas se stimuler intellectuellement, pour vraiment, tranquillement, s'amener vers un état de fatigue et de sommeil. Un autre conseil, ce serait d'éviter de faire des siestes. Ce n'est pas nécessairement un conseil qui s'applique à tout le monde, mais les personnes qui ont des problèmes de sommeil vont avoir peut-être plus de difficultés à faire des siestes, ou plutôt, ils n'auront pas de difficulté à faire des siestes, mais après, ils vont avoir plus de difficultés le soir venu à se rendormir. Donc, faites attention à ça. Si, mettons que c'est vraiment difficile pour vous, bien, faites-le avant 3 heures, parce qu'après 3 heures, ça peut vraiment empiétrer sur votre besoin de sommeil le soir. Un autre conseil, évitez l'alcool pour dormir. Je sais que pour certaines personnes, de prendre un verre, ça a un effet de relaxant. Surtout les personnes qui sont très dans leur mental. Tu sais, l'hamster qui tourne tout le temps, on dirait que le fait de prendre un verre, ça apaise tout ça. Sauf que ça a un effet inverse, c'est que la nuit, ça amène le corps à une difficulté à dormir profondément. Donc, ça amène pas le corps dans un sommeil profond au moment où on a besoin de cette profondeur-là pour justement
s'auto-guérir, puis se renouveler à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment, parce que l'alcool, c'est vraiment un excitant. Donc, en plus d'avoir de la difficulté à dormir profondément, pour certaines personnes, ça va amener aussi un réveil très tôt le matin. Quand je dis très tôt, c'est vers 4-5 heures. Ils sont plus capables de se rendormir parce que c'est un excitant, ça l'excite, donc ça réveille. Un autre conseil qui ressemble un peu au précédent, c'est de ne pas trop prendre de stimulants, mais le jour, donc le café, le thé. Vous savez que le thé a de la théine et que c'est un excitant aussi. Donc le café, le thé, les boissons énergisantes, bien sûr, et aussi la liqueur. Donc tout ça, surtout là, après-midi, là, ne plus toucher à ça, vraiment prendre des breuvages qui ne contiennent pas de caféine ou de théine. Si vous prenez un café le matin ou un thé, ben, essayez d'en prendre un tôt et de puis en reprendre après pour vraiment voir l'impact que ça va avoir sur votre sommeil, de faire attention à ces consommations-là. Ce qu'on va conseiller aussi, c'est quand vous vous couchez le soir puis que vous voyez que vous ne vous endormez pas, ben, ne pas rester dans votre lit si vous ne vous endormez pas. Parce que ça peut donner un mauvais signal au cerveau que quand on arrive pour se coucher, on vient stresser parce que là, on ne s'endort pas. Puis là, on se dit, bon, ben si, faut que je dorme parce que là, demain, je vais être fatiguée, demain matin, je vais être fatiguée, on regarde l'heure, et là, ça crée un stress. Donc, ce qui est recommandé, c'est de vous lever, de ne pas aller voir les écrans ni votre cellulaire. C'est vraiment pas le temps là. C'est vraiment de se lever, garder la lumière tamisée, aller vous asseoir avec un livre qui ne stimulera pas votre intellect non plus, qui va être juste assez banal, et de lire ça jusqu'à temps que le prochain cycle du sommeil, comme se réenclenche et que là, vous ressentez une lourdeur et un besoin d'aller vous coucher. On dit aussi que votre chambre doit favoriser le sommeil. Donc, ce que ça veut dire, favoriser le sommeil, c'est que ça doit être noir. Je vous l'ai expliqué. En fait, la lumière fait fuir la mélatonine. Donc, quand c'est sombre, c'est là qu'on va le mieux dormir. Faites attention à la petite lumière de rue qui peut rentrer dans le rideau, à travers le rideau, une petite fente du rideau. C'est assez pour influencer vraiment le sommeil puis nuire à la qualité du sommeil. Donc vraiment, aussi la température, parce que vous savez que quand on rentre dans une phase du sommeil, le corps va abaisser notre température. Donc s'il fait trop chaud dans la chambre, ça va être plus difficile au corps de faire ce travail-là, d'abaisser la température. Donc c'est mieux d'avoir plus de couverture si vous avez peur d'avoir froid, de contrôler cette chaleur-là de cette façon-là que d'avoir une chambre qui est trop chaude. Un autre conseil qui peut sembler banal, mais qui est assez intéressant, c'est de ne pas regarder l'heure la nuit quand vous vous réveillez. Vous savez que, mettons, vous couchez à 11 heures, vous vous levez à 7-8 heures. On ne dort pas 7-8 heures d'affilée sans se réveiller. C'est comme des cycles, le sommeil. C'est des cycles d'endormissement, des cycles d'éveil. On ne s'en rend pas toujours compte. Il y en a qui ont l'impression de dormir toute la nuit, mais ils se sont réveillés puis ils se sont réendormis. Mais pour certaines personnes, ces cycles-là, justement, d'éveil vont faire qu'ils ne se rendormiront pas. Et là, ils vont tendance à regarder l'heure. Puis là, automatiquement, quand on regarde l'heure, ce qu'on se dit, c'est comme, mon Dieu, il me reste 4 heures avant de me lever demain matin, il me reste 3 heures, mon Dieu, je vais être fatiguée. Et là, ça réenclenche un stress. Donc, si vous tournez votre cadran pour ne pas voir l'heure, puis que dans votre cycle d'éveil, vous vous éveillez, mais vous savez que vous ne pouvez pas voir l'heure, vous allez rester plus dans un état d'assouplissement et vous allez pouvoir vous réendormir plus facilement. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas de toute façon voir l'heure, vous avez tourné votre cadran. Un autre conseil, on parle bien sûr d'activité physique. Vous savez, l'activité physique, on l'a mentionné souvent, c'est vraiment l'antidote idéal pour tout ce qui est les problèmes de sommeil, le stress, pour la dépression. C'est vraiment, vraiment recommandé. Ce qui est à prendre en considération, c'est que si vous faites de l'activité physique, faites-la le jour pour que si vous en faites le soir, le choix que vous allez faire de vos activités le soir, ce sont des activités plus calmes, comme du yoga, du tai chi, parce que sinon, ça va stimuler, puis ça va faire que vous avez des difficultés à dormir. Donc, les activités qui bougent plus, la course,
la marche rapide, tout ce qui demande plus de cardio. Faites ça plus le jour. Faites attention au soir, après le souper, vraiment y aller avec des activités plus calmes. Dernier conseil, et non le moindre, c'est d'avoir des bonnes habitudes alimentaires. Vous savez que certaines personnes qui ont des problèmes de sommeil, en fait, c'est qu'ils ont des problèmes de digestion. Donc, ils vont digérer la nuit, c'est comme ils vont prendre, parce qu'ils prennent des repas soit trop lourds le soir, ou trop difficiles à digérer, ou qu'eux ont de la difficulté à digérer certains aliments qui se retrouvent dans leur assiette. Donc, chez certaines personnes, ça va occasionner des brûlements d'estomac, des reflux gastriques, des ballonnements. Puis des fois, c'est pas, on les sent pas tant, c'est plus qu'on se réveille parce que ça digère, puis ça nous réveille, ça fait qu'on a de la misère à se rendormir ensuite. Donc, tu sais, prenez des notes, observez. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre le repas du soir léger, que vous savez que vous allez manger des choses qui sont faciles à digérer. On se couche pas si on a faim. Donc, si vous avez faim avant de vous coucher, ça peut nuire à votre sommeil. Donc, prenez une petite collation, mais toujours légère et facile à digérer. Alors, cette capsule-ci se termine là-dessus. Dans ma prochaine capsule, je vais vous parler des plantes et des suppléments qui peuvent vraiment vous accompagner et vous soutenir dans le processus que vous voulez retrouver, qui est un bon sommeil et un sommeil profond pour bien récupérer. Alors d'ici là, je vous invite vraiment à appliquer les conseils que je vous ai donnés, à prendre des notes sur ce qui fonctionne bien pour vous, ce qui ne fonctionne pas bien. C'est bien d'avoir un petit journal dans lequel on écrit ce qu'on essaie pour pouvoir se rappeler plus tard, s'il arrive des difficultés dans notre vie, qui nous ramènent des difficultés de sommeil, de voir qu'est-ce que vous avez appliqué qui a bien fonctionné pour vous. Puis ça vous apprend aussi à bien vous connaître. Alors, je vous souhaite de réussir à bien dormir, d'avoir des résultats qui sont à la hauteur de vos attentes.